Bienvenue à cette nouvelle discussion. Aujourd'hui, on s'attaque à une question vraiment clé pour quiconque veut se lancer en affaires. Oui, une question qui revient tout le temps. Comment on fait pour rédiger un plan d'affaires qui va vraiment convaincre quelqu'un de nous financer? Mhm. Pour ça, on a épluché une pile de documents, des guides, des modèles, surtout de la BDC, la Banque de développement du Canada, mais aussi des trucs de sites gouvernementaux. Oui, Revenu Québec, Éducalois, il y en a pas mal. Exact. Et notre mission, c'est pas juste de faire une liste, là. C'est de vraiment distiller l'état d'esprit qu'il faut avoir pour transformer un document un peu plate, là, disons-le, en un véritable outil de persuasion. C'est exactement ça, l'enjeu. Beaucoup de gens voient le plan d'affaires comme une corvée, une case à cocher. Ouais, Mais en réalité, c'est un récit. C'est une histoire. C'est l'histoire que tu racontes à une banque ou à un investisseur. j'aime ça, l'idée du récit. Et le but de cette histoire-là, c'est pas de dire que ton idée est géniale. Ça, on s'en doute. Le but, c'est de prouver que le projet est solide, que le risque est compris et surtout qu'il est maîtrisé. Fait qu'on va décortiquer comment on bâtit cette histoire pour qu'elle soit convaincante. Parfait. Mais quand on ouvre un modèle comme celui de la BDC, ça peut faire peur. C'est long, il y a des tableaux partout. Si un entrepreneur doit commencer quelque part, c'est quoi les fondations? Les piliers non négociables. Bonne question parce que c'est facile de se perdre là-dedans. La fondation, dans le fond, ça repose sur 5 éléments qui reviennent partout. OK? On parle du résumé, de l'évaluation du marché, de la description du produit ou service, ensuite le plan de vente et marketing, et finalement l'analyse de la concurrence. D'accord. Mais le piège, c'est de voir ça comme des chapitres séparés. Ils doivent se parler entre eux. Les sources de la BDC sont claires là-dessus, là. Un plan bien ficelé, ça facilite la vie du prêteur. Ça veut dire quoi concrètement, faciliter la vie du prêteur? Ça veut dire qu'il doit sentir que tu as fait plus que juste remplir des cases. Il doit sentir que tu as pensé aux angles morts. Hmm. Ça m'amène à une autre question. Avec tous ces modèles, ces guides, est-ce qu'il n'y a pas un danger de tomber dans le copier-coller, de remplir les sections sans la vraie réflexion derrière? Ah, le danger est immense. C'est la question. Comment un prêteur fait la différence entre un plan peinturé par numéro puis un plan qui vient d'une vraie analyse? Le prêteur qui a de l'expérience, il en lit des dizaines par semaine. Il voit tout de suite si les chiffres ne correspondent pas au plan marketing ou si l'analyse des concurrents est générique. OK. La différence, c'est la profondeur. Par exemple, un plan copier-coller va dire notre marché, c'est 10 milliards de dollars. Le gros chiffre qui impressionne. Exactement. Mais un plan réfléchi va dire le marché total, c'est 10 milliards, oui. Mais notre segment cible, les jeunes familles urbaines éco-responsables, ça représente 50 millions. Et voici précisément comment on va aller chercher 2 de ça la première année. Ah, là, c'est beaucoup plus concret. Tu vois, c'est le niveau de détail puis la logique qui relie tout ça qui montre la qualité de la réflexion. Le plan, ce n'est pas le produit final. Le produit, c'est la pensée stratégique que le plan démontre. D'accord? Fait que l'objectif, c'est de montrer la profondeur de la réflexion. Prenons un de ces piliers alors, l'analyse de marché. Comment on fait pour aller plus loin que les statistiques, pour vraiment prouver qu'on comprend l'environnement? Le mot que tu as utilisé, environnement, est parfait. L'analyse de marché, c'est pas juste pour prouver qu'il y a un marché. Non, c'est pour prouver au prêteur que tu connais la carte par cœur, les courants, les obstacles, les pirates, mettons, qui sont tes concurrents. J'aime l'image. Le guide de la BDC sur l'étude de marché est un bon début, mais il faut aller plus loin. Il faut identifier une lacune. Qu'est-ce que les autres font pas ou font mal? C'est là que ta proposition de valeur unique, elle prend tout son sens. Elle doit répondre directement à cette lacune. Donc, c'est moins dire le marché du café est énorme Oui, et plus de dire personne dans ce quartier n'offre un café de spécialité avec un espace de jeu sécuritaire pour les enfants et les données montrent que c'est un besoin criant. voilà, exactement. Et pour articuler ça, le bon vieux cadre des 4 P du marketing, produit, prix, place, promotion, reste un outil incroyable. Ah oui, les fameux 4 P. Pas comme une liste à cocher, mais comme une structure pour ton histoire. Produit, notre café et notre espace de jeu. Prix, un peu plus cher mais justifié par la valeur ajoutée. Place, ce local stratégique dans un quartier familial. Promotion, des partenariats avec les garderies du coin, des groupes de parents sur Facebook. Et tout à coup, ça devient une histoire qui a de l'allure. C'est ça.
Une histoire cohérente qui démontre une compréhension fine de l'environnement. D'accord, l'histoire se tient, on a notre niche, on sait pourquoi on est différent, mais avoir le meilleur produit garantit pas que les clients vont venir. Comment on prouve qu'on a un plan concret pour les attirer? Là, on passe du pourquoi au comment. C'est le plan marketing et vente. Et les sources de la BDC insistent sur un point, il faut quantifier. Quantifié. Tu peux pas juste écrire « on va faire de la pub sur Facebook », ça veut rien dire. Non, c'est clair. Un plan crédible va dire « on alloue 500 $ par mois à des pubs Facebook qui ciblent les femmes de 25 à 40 ans dans un rayon de 5 km avec un objectif de, 200 clics, ce qui devrait donner 30 nouveaux clients par mois. » Chaque action doit être liée à une prévision de vente et j'imagine que ça ne s'arrête pas là. Le prêteur veut savoir si la machine peut suivre, si le plan marketing fonctionne. Absolument. C'est une excellente connexion. Le marketing amène les clients, mais c'est les opérations qui l'y servent. Un prêteur veut voir que la cuisine est en ordre. Que ça va pas juste être le chaos? Exact. Le guide en 5 étapes de la BDC sur les processus d'affaires est super pertinent ici. Ça veut dire montrer que tu as pensé à ta chaîne d'approvisionnement, à la gestion des stocks, au service à la clientèle. Un plan qui montre que ces processus-là sont documentés, ça prouve que l'entreprise peut grandir sans s'effondrer. Cette idée de machine bien huilée m'amène à la structure même de l'entreprise. Est-ce que le choix, travailleur autonome, société en nom collectif ou société par action, est-ce que ça a un impact sur la crédibilité du plan? C'est un point fondamental, et beaucoup d'entrepreneurs le négligent. Ce choix a des conséquences directes. Pour un prêteur, une société par action, une Inc., ça offre une structure plus formelle. Ça sépare tes actifs personnels de ceux de l'entreprise. Ça montre un niveau de sérieux, de permanence. Une entreprise individuelle, c'est plus simple, mais ça veut dire que la personne et l'entreprise, c'est la même chose légalement. Ça change complètement la discussion sur le risque et les garanties. Faut le justifier dans le plan, donc. Absolument. Omettre ça, c'est laisser une question majeure en suspens. OK. Toute cette stratégie, ces opérations, ça coûte de l'argent. Ce qui nous amène à la section qui fait le plus peur, le plan financier. Le moment de vérité. C'est là que tout le récit qu'on a bâti doit se traduire en chiffres et des chiffres cohérents. Les outils de la BDC, comme le calculateur de flux de trésorerie, ça doit aider. Ils sont précieux parce qu'ils te forcent à structurer ta pensée. Il y a 3 éléments critiques. Premièrement, les projections financières. Des prévisions de revenus et de dépenses, réalistes, basées sur ton analyse de marché, pas sur des vœux pieux. D'accord. Deuxièmement, Les prévisions de trésorerie, le fameux cash flow, c'est peut-être le tableau le plus important pour un banquier. Il veut voir que chaque mois, il y a assez d'argent qui rentre pour payer les factures, les salaires et, bien sûr, le prêt. on peut être profitable, mais manquer de cash. Elle augmente ses prix. Le plan B. Le plan B et le plan C. Avoir une section « mesures d'urgence », ça montre au prêteur que tu n'es pas juste un optimiste, tu es un gestionnaire de risque. Ça réduit énormément sa perception du risque. C'est fascinant. On vend pas juste un projet, on vend une capacité à gérer l'imprévu. Bon, les sources parlent de différents types de financement. Prêt, capital de risque. Est-ce que le plan d'affaires doit être le même pour tout le monde? Pas du tout. C'est une erreur classique. Faut adapter le récit à l'audience. OK. Un banquier et un investisseur en capital de risque, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Pour un prêt bancaire, tu racontes une histoire de stabilité. Il veut être remboursé. Exact. Il veut savoir, est-ce que les flux de trésorerie vont me permettre de récupérer mon argent plus les intérêts de façon fiable? L'accent est mis sur la capacité de remboursement. Et pour un investisseur, un dragon, par exemple, Là, c'est complètement différent. Tu racontes une histoire de croissance explosive. L'investisseur, il prend des actions. Il se fout du remboursement mensuel. il veut que la valeur de l'entreprise explose. C'est ça. Il veut savoir, est-ce que cette entreprise peut multiplier sa valeur par 10 ou 100 en 5 ans pour que je puisse revendre mes actions et faire un profit massif? L'accent est sur le potentiel du marché, la scalabilité. Le fameux pitch deck sera donc radicalement différent. Cette distinction est capitale. L'histoire et les chiffres doivent être impeccables, mais qui porte cette histoire? Un plan, c'est juste du papier. C'est quoi l'importance de l'équipe? On dit souvent que les investisseurs parient sur le jockey, pas juste sur le cheval.
J'aime cette phrase. Et c'est entièrement vrai. La crédibilité de ton plan repose en grande partie sur l'expertise et l'expérience de ton équipe. Et c'est pas juste une série de CV à la fin. Faut que ça soit tissé dans le plan. Numérique. Dans la section opération, tu dis que le directeur a déjà géré une usine similaire. Faut répondre à la question que le prêteur se pose. Pourquoi cette équipe-là, spécifiquement, est la mieux placée pour réussir? Une bonne équipe peut sauver une idée moyenne. Exactement. Alors qu'une idée géniale avec une équipe inexpérimentée, c'est beaucoup plus risqué. Alors, si on résume, pour obtenir du financement, le plan d'affaires doit être un argumentaire complet, cohérent, appuyé par des preuves. C'est une histoire qui doit présenter une vision, mais surtout anticiper et désamorcer toutes les craintes d'un prêteur avec des chiffres réalistes pour le prouver. C'est la synthèse parfaite. Et peut-être pour la pensée finale. Le plus grand paradoxe du plan d'affaires, c'est qu'une fois qu'il a fait sa job et que le financement est là, sa vraie valeur commence à peine. Oh ouais! Il doit surtout pas finir sur une tablette. Les sources de la BDC parlent beaucoup des tableaux de bord, des indicateurs de rendement clés. Le signe d'un projet crédible à long terme, c'est quand l'équipe utilise son plan comme une boussole, en comparant chaque mois le réel avec les prévisions. Ça devient un outil de gestion, c'est ça. La vraie question, c'est pas juste comment je rédige ce plan, mais bien comment ce plan va-t-il devenir l'outil central de nos décisions pour les 12 prochains mois. C'est là qu'il passe d'un simple exercice de persuasion à un véritable instrument de pilotage stratégique.